Je m'appelle Élise et j'ai 34 ans. En avril dernier, j'ai envoyé une photo dans le groupe familial. Ma fille de 7 ans, pâle comme l'oreiller sous sa tête, quelques heures après une opération à cœur ouvert. En dessous, j'ai écrit « Elle veut vous voir ». Mon frère a répondu en premier « Occupé, débrouille-toi ». Puis ma mère, elle a survécu. Arrête de faire de son problème notre problème. 14 personnes dans ce groupe. Pas un seul autre n'a dit un mot. J'ai répondu, ce n'est pas grave. J'ai posé le téléphone sur la couverture de ma fille et je suis allée pleurer dans l'escalier où elle ne pouvait pas m'entendre. 3 mois plus tard, un mardi soir de juillet, ma mère et mon frère ont laissé tomber leur téléphone au même moment, dans 2 pièces différentes, de 2 côtés différents de la ville. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais gardé toutes les preuves. Mon histoire commence en février. Ma fille Léa a 7 ans. Elle est née avec une malformation cardiaque qu'on a opérée quand elle était bébé. Elle appelle sa cicatrice sa fermeture éclair. Elle le dit comme si c'était un détail de sa veste. Ma mère habite à 20 minutes. Mon frère Marc est agent immobilier. Il sourit depuis un panneau publicitaire sur la route. Mon père est mort il y a 9 ans. Dans ma famille, l'amour se mesurait à ce qu'on ne demandait jamais. J'étais la fille qui gérait tout. Marc était le fils qui annonçait tout. Ma mère gérait la différence. En février, l'échographie de Léa a pris trop de temps. Le cardiologue a fermé la porte. La valve réparée à sa naissance faiblissait plus vite que prévu. Il fallait une nouvelle opération. J'ai appelé ma mère. Sa première question n'a pas été « Est-ce que Léa a peur ?» ou « Est-ce que tu vas bien ?» Sa première question a été « Tu l'as déjà dit à quelqu'un ?» 50 heures plus tard, sans m'avoir consulté, ma mère et mon frère avaient lancé une cagnotte en ligne avec la photo de ma fille. Cœur pour Léa. L'argent affluait. 40 000 € en une semaine. La télé locale a fait un reportage. Marc était devant la caméra en blazer. La famille est tout pour nous, a-t-il dit. J'étais juste derrière lui, presque hors cadre. Le jour de l'opération, on a emmené ma fille à 7h26. J'ai signé les formulaires. J'ai attendu 9 heures dans une salle d'attente. J'ai compté les dalles. À 16h10, j'ai ouvert mon téléphone. Une publication sur les réseaux sociaux. Un gala, cœur pour Léa, organisé le jour même de l'opération. Ma mère en robe longue, une écharpe, équipe Léa. Mon frère en smoking à un podium. Ma fille était encore sur la table d'opération. La légende, ce soir, nous célébrons l'espoir. Je me suis assise avec ça. Puis le chirurgien est sorti. L'opération avait réussi. Dans la chambre de réveil, ma fille a ouvert les yeux et a demandé « Grand-mère est venue ?» J'ai dit qu'elle savait qu'elle allait bien. J'ai pris une photo de Léa, pouce levé, et je l'ai envoyée au groupe. Elle va bien. Elle veut vous voir. Mon frère a répondu « Occupé, débrouille-toi ». Ma mère, elle a survécu. Arrête de faire de son problème notre problème. J'ai regardé ces mots. Je les ai lus 30 fois. Les 12 autres personnes du groupe n'ont rien dit. J'ai répondu, ce n'est pas grave. Puis je suis allée pleurer dans l'escalier. Les semaines suivantes, les factures d'hôpital sont arrivées. 11 000 €. La cagnotte affichait 112 000 €. J'ai demandé à mon frère de couvrir les frais médicaux. Il m'a envoyé 2 000 €, puis 3 000, avec la mention « définitif ». Le reste, disait-il, était réservé pour la fondation. La fondation Grace Reed. Enregistrée au nom de ma mère et de mon frère. Un site internet, un logo, un donateur, une photo de ma fille que je n'avais jamais autorisée. Puis un arrêt de bus avec son visage et le logo de l'agence immobilière de mon frère. Ma fille était devenue un actif marketing. J'ai trouvé les relevés bancaires de la fondation. Une retraite au bord du lac à 15 000 €. Les paiements mensuels du nouveau camion de mon frère. Une rénovation de cuisine pour ma mère. L'argent des donateurs partait en travaux. Un soir, ma mère est venue chez moi. Elle a posé 10 000 € en liquide sur la table. Prends cet argent. Signe la renonciation. Laisse la fondation vivre.
Elle a dit, cette famille vit sur son nom. Je ne m'excuserai pas de le protéger. Je lui ai dit non. J'ai porté plainte au procureur général. 40 pages de preuves. J'ai donné une interview à la télévision locale. Sans photo de ma fille, sans son visage. Juste moi, les chiffres et les messages que ma mère et mon frère avaient envoyés. Le reportage est passé un mardi soir à 22h. Ma mère était à son club de bridge. Mon frère dînait avec des clients. Ils ont tous les deux vu leur téléphone tomber au même moment. Le lendemain, ma mère m'a appelé à 1h14 du matin. Sa voix était petite. Élise, s'il te plaît. C'était tout le message. Je me suis levée. Je suis allée dans la chambre de ma fille. J'ai écouté son cœur battre. C'est ce bruit que j'ai échangé contre tout le reste. Ça valait le prix. La fondation a été dissoute. La cagnotte a été remboursée aux donateurs. Mon frère a perdu son agence immobilière. Ma mère a dû signer un accord pour ne plus jamais collecter de fonds caritatifs dans cet état. Mon frère a divorcé. Sa femme, qui m'avait aidé, habite maintenant à 2 rues de chez moi. On échange les gardes d'école. L'opération de ma fille en janvier a été un succès. Les frais médicaux ont été couverts par un fonds d'aide de l'hôpital. Aujourd'hui, nous avons nos propres dîners du dimanche. Pas de sang, juste des gens qui se sont présentés quand il le fallait. Ma fille a renversé son verre de lait l'autre jour. Elle a dit, « Ce n'est pas grave, maman. » Je me suis accroupie devant elle. Je lui ai dit, « Parfois, ce n'est pas grave. » Et on a le droit de le dire. Parce que la famille, ce n'est pas ceux qui partagent votre nom. C'est ceux qui se présentent quand les machines bipent. Si cette histoire vous rappelle une salle d'attente où vous étiez seul, sachez que vous n'êtes pas seul. Et que le silence qu'on vous a appris à garder, vous avez le droit de le briser.